Bonjour Monsieur Kowarski et Monsieur Boutier. Bonjour Djibril. Bonjour Djibril. Comment êtes-vous devenu entraîneur de football gaélique? Me concernant, je jouais dans un club et c'est Monsieur Perriot qui était l'entraîneur. Monsieur Perriot, il était professeur de PS au collège Pierre de Dreux à Saint-Thomas-du-Cormier. Et puis il a décidé d'arrêter. Et donc on a fait un petit tour dans le club pour savoir qui allait reprendre le rôle d'entraîneur. Et je me suis proposé avec une autre personne. Donc on a entraîné le club à deux. Voilà, donc c'était en 2006. Et pour ma part, en fait, c'est le jeu des mutations. Je suis arrivé au collège Pierre de Dreux en septembre 2015 à Saint-Aubin. Il y avait du football gaélique de programmé, donc j'ai été amené à l'enseigner. J'ai trouvé une activité riche et voilà, je me suis lancé dans le coaching. Quel est votre rôle en tant qu'entraîneur? Le rôle de l'entraîneur, il est très, très vaste comme rôle. Déjà, faire progresser les joueurs techniquement. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a fait au collège. Là, on a travaillé les passes à la main, les passes au pied, et puis on a essayé de donner des consignes pour vous améliorer vos gestes et la précision de vos gestes. Après, il y a la dimension tactique aussi. Comment on va organiser l'équipe, est-ce qu'on va jouer avec 3 défenseurs, avec 4 milieux, pour placer un petit peu les joueurs. Et puis essayer de donner des principes de jeu, jouer en mouvement, jouer en vitesse, comment on défend. Et puis après, il y a l'aspect aussi ambiance d'équipe, comment réussir à motiver les joueurs, à leur donner du plaisir aussi, à faire en sorte qu'ils vivent bien ensemble. Voilà, donc il y a plein d'axes de travail possibles pour l'entraîneur. Je partage tout à fait l'avis de mon collègue sur cette question. Avez-vous eu une formation d'entraîneur? De mon côté, en fait, on a une formation d'entraîneur en tant que professeur de PS, donc plutôt en termes de polyvalence dans les sports collectifs. Le football gaélique en fait partie. Donc pas spécifiquement dans cette activité, mais plutôt de manière générale en EPS et sur les sports collectifs. Oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation, notamment en Irlande, pendant 4 week-ends. Voilà, c'était en 2011 et c'était très très intéressant. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses et je continue à apprendre beaucoup de choses. Comment motiver l'équipe? Comment motiver l'équipe? Il faut déjà avoir une connaissance, une bonne connaissance de chacun des joueurs, parce que chaque joueur est différent, chaque joueur et joueuses ont des motivations différentes, et on va essayer de trouver les bons mots, la psychologie un petit peu de chacun pour trouver un bon amalgame et créer une ambiance positive au sein de l'équipe et faire en sorte que tout le monde se sente bien et investi dans le projet de jeu et dans l'envie de jouer ensemble. C'est vraiment important de donner confiance aux joueurs, de leur faire prendre justement conscience de leur potentiel et ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Et après, c'est de manière collective, voilà, comment on fait en sorte que toutes ces volontés elles se dirigent dans un seul but, c'est-à-dire de faire gagner l'équipe et de se sentir bien et de prendre du plaisir. Est-ce compliqué d'entraîner? Je dirais que c'est une passion, alors par moments c'est difficile. C'est difficile de justement trouver cette alchimie entre les joueurs, le bon positionnement. Après, par moment, c'est aussi les joueurs qui peuvent nous donner des avis. Donc c'est une part complexe parce que quand il y a 12 joueurs sur le terrain, c'est difficile de les faire jouer ensemble. Mais il y a des principes à respecter. En général, on peut changer les schémas, on discute avec les joueurs pour faire évoluer ça de manière dans le bon sens. Et pour reprendre ce qu'a dit Monsieur Boutier, c'est surtout c'est ce qu'il a dit, c'est difficile. C'est surtout intéressant. Et toutes les choses intéressantes sont difficiles parce que coacher, il y a plein de dimensions techniques, tactiques, psychologiques. Il y a plein de choses à apprendre, mais c'est vraiment très intéressant. Et on apprend à chaque fois et on progresse à chaque fois, et c'est ça qui est à la fois difficile et à la fois intéressant. Il y a beaucoup aussi de remise en question. On ne détiendra jamais la vérité, chaque joueur, chaque groupe est différent, et donc il faut à chaque fois reconstruire tout ça, et c'est ça qui
qui est à la fois difficile mais aussi à la fois intéressant. Avez-vous entraîné des équipes d'autres sports? Bah, dans le cadre scolaire, oui, parce que j'ai animé j'ai animé des AS badminton, handball, donc oui. Après, dans le cadre de niveau club, j'ai un petit peu entraîné le football, mais sans plus. C'est surtout le football gaélique sur lequel je me suis concentré. C'est quoi un bon entraîneur? Un bon coach? Alors, un bon coach pour moi, c'est un coach qui va réussir à faire que l'équipe se dépasse. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de ses joueurs ou de ses joueuses, on fait en sorte qu'on obtienne le meilleur de l'équipe. Et quel que soit le résultat, mais que tout le monde donne le meilleur de soi, quelles que soient voilà, les motivations. C'est vraiment ça le rôle d'un bon entraîneur. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde donne le meilleur de soi à un moment donné sur un match. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est réussir à faire en sorte que l'équipe se surpasse et que chacun donne le meilleur de soi-même. Celui qui arrive à faire ça, c'est un bon entraîneur, un bon coach. Est-ce que cela vous plaît d'être entraîneur? Oui, c'est pour tout ce qu'on vient d'expliquer, parce que on travaille avec des personnes sur de l'humain, et ça apporte aussi beaucoup de satisfaction. Et c'est très intéressant, donc oui, c'est quelque chose qui est passionnant et que j'aime bien faire. Merci. Merci Djibril. Merci Djibril.